que nous te disons ce soir, nous avons besoin de ta grâce, besoin de ta puissance, parce que sans ton esprit, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Nous te prions ce soir afin que ta grâce soit sur nous, afin qu'il nous soit donné de partager ta parole avec ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes très heureux d'être là en ce soir de mercredi pour la suite du sujet que nous avions introduit le mercredi passé. Ému de compassion. Ému de compassion. Ému de compassion. Nous avons commencé par quelques éléments généraux, les généralités, où nous avons présenté ce sujet. Nous avons circonscrit le sujet autour duquel nous allons nous entretenir pendant ces quelques séances. Et puis nous avions donné le contexte, hein, en parlant de nos textes de base. Nous avons un peu circonscrit le contexte de ce qui se passe avec Jésus. Nous avons parlé du contexte des différentes histoires que nous avons pris comme histoires de base, comme les textes sur lesquels nous nous appuyons pour enseigner, pour partager autour de ce sujet émis de compassion. Et puis après, nous avions proposé quelques définitions des mots-clés. Nous allons faire un tout petit résumé, nous allons revenir un tout petit peu sur ce que nous avions dit, éclairer certains points et continuer. Après les généralités, donc dans les généralités, nous avons la présentation du sujet, le contexte, la définition des mots-clés. Après les généralités, nous avons le deuxième grand point qui est la manifestation de la compassion. La manifestation de la compassion. C'est dans la manifestation de la compassion que nous verrons les actes de compassion. C'est dans la manifestation de la compassion que nous verrons les types de compassion. C'est dans la manifestation de la compassion que nous verrons pour qui la compassion. Pour qui la compassion? Pourquoi la compassion? C'est aussi dans la manifestation de la compassion que nous verrons les caractéristiques de la compassion. C'est toujours dans la manifestation de la compassion que nous verrons les conséquences attachées à la compassion. Nous verrons aussi les obstacles à la compassion. Après la manifestation de la compassion, nous allons voir quelques remarques et orientations sur la compassion. Quelques remarques et orientations sur la compassion. Nous avions trois textes de base, deux principalement que nous avions lus la fois passée. Le premier, c'est celui de Luc, au chapitre 7. Luc 7, de 11 à 13. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Les disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Qui était ce mort? Ce mort était le fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. J'aime ce qu'un homme de Dieu disait en parlant de ce texte. Il dit, on portait en terre le fils unique d'une femme. Et sur ce même chemin, il y avait le fils unique de Dieu. J'ai aimé le jeu de concept là. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc Jésus vient avec une foule et il y a la femme qui a aussi avec elle une autre foule. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Au verset 13, il nous est dit, il fut
ému de compassion pour elle. Nous avions aussi Matthieu 14, verset 14. Mais en commençant au verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion. Certains textes disent qu'il fut ému de compassion pour la foule et il guérit les malades. Il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Marc 8, nous allons lire seulement de 2 à 3 pour que nous puissions commencer. « Je suis ému de compassion pour cette foule. » C'est Jésus qui le dit. « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, si je les renvoie chez eux affamés, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui dirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain? Combien avez-vous de pain ?» Nous avions donc dit que ici nous sommes en face d'un maître qui est en face de ses disciples. Et nous voyons dans la parole de Dieu, dans les évangiles, à plusieurs reprises, les évangiles nous présentaient un Jésus ému de compassion. Il est ému de compassion lorsqu'il voit la foule et guérit les malades. Il est ému de compassion lorsqu'il voit la foule et pourvoit en termes de pain. Il est ému de compassion lorsqu'il voit les aveugles et il les touche. Il est ému de compassion lorsqu'il voit les lépreux et qu'il les touche. Il est ému de compassion lorsqu'il voit cette veuve enterrer son fils unique et il arrête le cortège de la mort. Alors nous nous sommes dit que si le maître est autant ému à plusieurs reprises dans la parole, si le maître est en train de faire la même chose, est en train d'avoir la même expérience à divers endroits, il y a donc une leçon pour les disciples. Nous avons dit que ce que le maître fait, ce qu'il dit et ce qu'il est sont des leçons pour les disciples. Le maître enseigne par ce qu'il dit. Le maître enseigne par ce qu'il fait. Le maître enseigne par ce qu'il est. Il y a donc des enseignements que le maître veut que nous puissions avoir. C'est pourquoi nous avions trouvé qu'il était important pour nous de nous pencher donc sur ces enseignements du maître. Et par rapport au contexte, nous avons dit que nous voyons à plusieurs endroits Jésus avec ses disciples, mais c'est Jésus qui est ému de compassion. Nous ne voyons pas Jésus ainsi que ses disciples furent ému de compassion. Nous avons l'impression qu'il y a Jésus d'un côté et les disciples de l'autre. Nous avons l'impression que Jésus est dans un mouvement que les disciples ne comprennent pas. Nous avons l'impression que Jésus est dans un mouvement que les disciples ne saisissent pas. Nous avions vu que les disciples étaient comme dans un univers défini. Ils sont comme dans une forme de confort. Ils sont dans un cercle. Dans leur cercle pour les disciples, il y a Jésus et nous. Nous sommes avec Jésus où nous allons. Nous sommes avec Jésus dans la barque. Nous descendons avec Jésus de la barque. C'est Jésus et nous. Ils sont comme dans une sorte de bulle. Et même lorsqu'ils sont dans ce lieu désert, pour les disciples, s'il faut trouver une solution pour les pains, c'est pour nous qu'il faut trouver la solution. Nous allons nous arranger. Eux, ils peuvent partir. Nous allons nous débrouiller entre nous. Et même lorsque Jésus leur demande combien de pain avez-vous, ça c'est dans le texte que nous avons lu dans Marc au chapitre 8, ils disent nous avons 7 pains. Ils avaient du pain, ils en avaient 7, mais c'était pour eux. Ils allaient se débrouiller avec Jésus. Imaginez-vous déjà, Jésus il a 12 disciples, mais dans Marc 8, ils n'ont que 7 pains. Donc ça veut dire que même dans ce qu'ils ont, ce n'est pas suffisant pour eux déjà. Donc tout leur calcul, c'est en fonction de leur groupe restreint.
La deuxième chose que nous voyons dans ce contexte des différents textes, c'est que les disciples ne se sont pas montrés préoccupés par les besoins autour d'eux. Ils ne voient pas comme Jésus. Lorsque Jésus voit cette femme, les disciples ne l'ont pas encore aperçue. Et lorsque Jésus voit la foule, les disciples voient mal. Les disciples, soit ils ne voient pas du tout, soit ils voient, mais ils voient mal. Et en face, il y a Jésus. Jésus qui est en phase avec les autres. Jésus qui voyait les faiblesses. Jésus qui voyait les aspirations. Jésus qui voyait les attentes. Jésus qui voyait les blessures. Jésus qui voyait les soupirs. Jésus qui voyait les faiblesses, les aspirations, les attentes. Il voyait le besoin. Donc, il y avait une différence flagrante entre Jésus et les disciples. Alors nous pouvons nous demander comment ils ont pu être aussi insensibles. Comment ils n'ont pas pu faire comme le Maître. C'est tellement facile pour nous de les blâmer aujourd'hui, où nous avons toute la suite du texte. Tellement facile pour nous de les blâmer, parce que ce n'est pas nous, c'est eux. Ils sont avec Jésus, ils auraient dû mieux le connaître. Nous estimons donc connaître Jésus. Mais regardons-nous bien, ne faisons-nous pas la même chose dans un domaine ou dans un autre, dans un niveau ou un autre? Sommes-nous différents? Si ça ne nous touche pas directement, nous ne voyons aucune nécessité d'intervention. Pourquoi vais-je me pencher sur quelque chose qui ne me dérange pas directement? Nous ne le disons peut-être pas comme ça, mais nous le faisons exactement comme ça. Alors nous avions donné une vérité. Nous avions dit que fermer la porte à la compassion, c'est fermer la porte de la visitation. Fermer la porte à la compassion, c'est fermer la porte de la visitation. Tellement de miracles qu'on n'aurait pas vus, tellement d'expériences que les disciples n'auraient pas connues, n'eût été un mouvement de compassion de la part de Jésus. De la part de Jésus. Définition des concepts. Nous avions parlé de la compassion. Parlant de la compassion, nous avions parlé de ce que la compassion n'est pas. Nous avions parlé de ce que la compassion est. Nous avions dit que la compassion n'était pas la pitié. La pitié qui est un sentiment d'affliction que l'on éprouve pour les maux des autres, pour le mal qui arrive à l'autre. Une douleur d'autrui. J'ai mal à cause de ce qui lui arrive. Mais nous avions dit que la compassion allait au-delà de la pitié. La pitié, c'est le mal que l'on ressent, la douleur que l'on ressent à cause de ce qui arrive. Mais la compassion a un pas de plus. La pitié, est-ce mal? Non. La pitié n'est pas mauvaise, ce n'est pas un sentiment à bannir. Ce n'est pas un sentiment inutile. Mais simplement, la compassion fait un pas de plus, si pas deux, si pas trois, si pas quatre. La compassion fait plusieurs pas de plus que la pitié. Parce que la compassion est tournée vers la résolution des problèmes. La pitié n'est donc pas inutile. D'ailleurs, je pense, personnellement, je suis convaincu qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il n'y ait pas de sentiment inutile. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment inutile. Même les sentiments et les émotions que l'on appelle les sentiments négatifs, les émotions négatives. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec cette façon de traiter des émotions. Dire qu'il existe des émotions négatives, je ne suis pas trop dans cette optique-là. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il existe des émotions difficiles, des sentiments difficiles. Je pense que la négativité d'une émotion, la négativité d'un sentiment est dans la résultante, pas dans son essence. Tenez, un exemple comme ça. La haine, par exemple. La haine. La haine n'est pas négative dans l'essence. Mais elle est négative. Elle peut être négative dans les contextes. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que nous ne sommes pas permis de haïr les autres.
Nous ne sommes pas permis de haïr le prochain, pas à cause de sa tribu, pas à cause de sa religion, pas à cause de sa foi, pas à cause de sa croyance, pas à cause de quoi que ce soit qui nous rend différents. Nous ne sommes pas permis de haïr l'autre, pas à cause de ce qu'il fait, pas à cause de ce qu'il est. Lorsque nous haïssons le prochain, c'est mal. Mais la haine elle-même n'étant pas négative dans son essence, nous pouvons haïr le mal, nous pouvons haïr le péché, nous pouvons haïr l'injustice. Donc la haine n'est pas négative dans l'essence, elle est négative dans le parcours, dans le contexte. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas de sentiment qui soit inutile. La pitié n'est donc pas inutile. Je ne suis pas en train ici de comparer. Je suis en train de dire que la compassion va plus loin. La compassion fait des pas de plus. La compassion va au-delà. Quand on est son prochain, c'est mal. Quand on est le mal, c'est bien. J'avais peur de dire quand on haït, parce que, vous savez, le français, comme on dit, c'est pas notre bouche. Quand on est, voilà, je l'ai juste. Quand on est. Nous avions aussi dit que la compassion n'était pas simplement une action de bienfaisance. Parce qu'on pouvait poser des actions de bienfaisance sans partager la souffrance des autres. On pouvait faire des actions de bienfaisance avec beaucoup de raisons d'égoïsme. On pouvait poser des actions de bienfaisance pour être vu des hommes. Qu'est-ce qu'est la compassion? Nous avions dit donc que la compassion comme passion avec souffrance, avec et souffrir. Souffrir avec. Compatir, c'est souffrir avec. Nous avions donné une série de définitions, je vais en prendre deux comme ça. Nous avions dit que la compassion était le partage de la situation difficile de l'autre, accompagné d'un ardent désir de soulager le mal ou de traiter les causes. Nous avions dit que la compassion, c'était se mettre à la place d'un autre en vue de partager sa peine. Souffrir avec. Souffrir avec. Souffrir avec. Alors ce soir, je nous invite à voir ce qui se passe dans Marc 8, toujours dans cette définition de la compassion. Qu'est-ce qui se passe dans Marc 8? Dans Marc 8 que nous avons lu, Jésus est en face d'une foule. Jésus est avec une foule et avec ses disciples. Jésus réfléchit. Jésus dit, ça fait 3 jours que ces gens sont ici. Ça fait 3 jours qu'ils me suivent. Ça fait 3 jours qu'ils m'écoutent. Mais maintenant, ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer affamés parce qu'ils manqueront de force sur le chemin et ils s'écrouleront. Il dit, si je les renvoie, ils vont tomber en chemin. Ils vont tomber de faim. Ce qu'on appelle ici chez nous Funanzala. Ils vont tomber en chemin. Ils ne pourront pas arriver à destination. Ils ne pourront pas. Ils vont s'arrêter quelque part. Vous vous imaginez ce que Jésus est en train de faire? C'est ce qu'on appelle souffrir avec. Jésus les regarde et il entre dans leur réalité. Et Jésus entre dans leur réalité dans 3 temps différents. Jésus dit, il y a 3 jours qu'ils sont ici. Jésus se met à leur place par rapport au passé. Et puis Jésus dit, présentement, ils n'ont rien à manger. Jésus souffre avec eux dans le présent. Et Jésus dit, s'ils partent affamés, sur le chemin du futur, ils tomberont. Jésus s'identifie tellement à eux qu'il est dans leur passé, dans leur présent et dans leur futur. Jésus souffre tellement avec eux qu'il est en phase avec chacune des étapes de la réalité de leur vie. Ce qui fait que lorsque Jésus opère ce miracle, Jésus est en train de pourvoir pour une chose qui va résoudre le problème de 3 jours passés, pour leur donner à manger aujourd'hui
et pour leur donner suffisamment de force pour le chemin qu'ils doivent parcourir. Ça veut donc dire que puisqu'il est en phase avec leur réalité, il leur donne une solution qui résout les problèmes d'hier, répond à ceux d'aujourd'hui et balise le chemin pour les problèmes de demain. Jésus leur donne une solution qui leur donne autant de force pour corriger hier, donner la solution aujourd'hui et anticiper demain. Je voudrais ouvrir une parenthèse et prier pour quelqu'un. Je suis en train de prier que la compassion de Dieu en ta faveur puisse avoir un effet rétroactif. Qu'aujourd'hui le Seigneur te manifeste une compassion qui rentre en arrière pour corriger dans le passé, pour te donner ce qu'il faut dans le présent et pour baliser ton futur. Je suis en train de prier afin que le Seigneur te manifeste une compassion qui touche les 3 dimensions de ta vie, qui touche les 3 temps de ta vie, parce que le Seigneur a la capacité de compatir avec toi. Je suis en train de prier afin que le Seigneur fasse comme ce qu'on appelle ici un rappel, qu'il paye les arriérés. C'est ce qu'on appelle, vous savez ici, il arrive dans certains pays à cause de certains problèmes où des gens peuvent aller dans des impayements de 52 mois, de 65 mois, de 177 mois. Et puis un jour on dit rappel. On rentre dans les choses d'hier, on commence à payer. Non, en 92, on ne t'avait pas payé. On commence à rappeler. Je suis en train de prier que les compassions de Dieu amènent un rappel dans la vie de quelqu'un, afin de te donner le sourire aujourd'hui et la force pour demain. Ah, tu vois ce que la compassion de Dieu peut faire? Elle peut te réjouir. Alors lorsque le Seigneur nous regarde, il veut que notre compassion aussi réjouisse quelqu'un. Je suis en train de prier afin qu'il y ait une armée de gens compatissants qui vont vers les autres et qui témoignent une compassion qui fait en sorte que même le futur est corrigé. Jésus est en train de dire, si je ne fais pas ce que je dois faire, si je ne souffre pas avec eux, si je ne donne pas ce qu'il faut que je donne, sur le chemin, ils vont tomber. Il dit, mais pour qu'ils ne tombent pas, pour que je corrige le futur, je dois souffrir avec eux. Pour que je corrige le futur, je dois manifester la compassion. Frères et sœurs, la manifestation de la compassion peut corriger le futur. Il y a des gens qui on les regarde, on a l'impression qu'ils sont foutus, que leur futur ne réserve rien. On a l'impression que quand ils iront au futur, ils échoueront forcément. Mais il suffit de témoigner la compassion et de voir le futur être modifié. Témoigner la compassion peut changer une histoire qui devrait se terminer par un suicide. Le futur est modifié. Témoigner la compassion peut changer une histoire qui pouvait se terminer par un meurtre. Le futur est modifié. Témoigner la compassion peut changer un futur. On regarde, la personne devait tourner en rond et finalement finir par ne rien faire. Mais à cause du fait que l'on s'assoit avec la personne et que l'on répond aux besoins du moment, le futur devient différent. Le futur devient différent. Je suis en train de prier afin qu'il y ait une armée des gens qui changent le futur. Je suis en train de prier afin qu'il y ait un mouvement des gens qui changent le futur. Je suis en train de prier que le Seigneur nous permette de changer le futur. Ce qui est étonnant ici, c'est que ces gens qui changent le futur, comme Jésus a changé le futur ici dans Marc 8, ces gens finalement devraient partir et n'aller plus tomber parce que la compassion a été manifestée. N'ont pas vu le futur changer par la prière. Ils n'ont pas vu le futur changer par la prophétie. Ils n'ont pas vu le futur changer par une parole de connaissance. Ils ont vu le futur changer par un mouvement de compassion. Prophétie, parole de connaissance, prière, toutes ces choses ont leur place. Mais ce soir, je nous parle de la place que doit occuper la compassion. On est beaucoup conscient de ce que les autres choses peuvent faire sur un futur, mais je voudrais nous dire ce soir que la compassion a du poids sur le futur. Lorsqu'on manifeste de l'intérêt pour la souffrance des autres, on est en train de tracer un futur inimaginable, un futur inimaginé. Que le Seigneur nous aide afin que nous soyons ces personnes. Ah, que le Seigneur nous aide afin que nous soyons ces personnes. Vous imaginez l'impact que l'on peut avoir auprès d'une femme qui vient de perdre tout ce qu'elle avait de plus cher et que l'on s'assoit à côté et que on est comme un réconfort et que cette personne qui pensait que la vie devait s'arrêter finalement voit comme un couloir s'ouvrir. Le futur vient de changer pour quelqu'un.
Le futur vient de changer pour quelqu'un. Et Jésus nous montre comment c'est simple. Il suffit de souffrir avec. Il suffit de prendre sur soi la souffrance de l'autre. Il suffit de le faire. Le grand point B, la manifestation de la compassion. Manifestation de la compassion. Le premier point, c'est pourquoi la compassion. Je l'ai un peu effleuré en donnant les contextes et en introduisant à la séance passée. Pourquoi la compassion, surtout en un temps comme celui-ci? Pourquoi la compassion? La première réponse est simple. Parce que le Seigneur est compatissant. La Bible nous recommande à plusieurs endroits d'être comme il est, afin que comme il est, nous soyons aussi. La Bible nous recommande à plusieurs endroits de ressembler au Seigneur, de ressembler à Dieu, de ressembler à Jésus. Quelle est la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on nous parle de ressembler à Jésus, de ressembler à Dieu? Nous voulons lui ressembler dans sa puissance. Nous voulons lui ressembler au Maître Jésus. Dans les jours de sa chair, nous voulons lui ressembler dans son charisme. Nous voulons lui ressembler dans ses enseignements. Nous devons lui ressembler aussi dans la compassion. Être comme lui. Un homme qui a le cœur tourné vers les autres. Un homme qui veut rencontrer les autres là où ils sont pour les emmener là où ils doivent aller. Les rencontrer là où ils sont pour les emmener là où ils doivent arriver. Les gens doivent arriver quelque part, mais il faut d'abord les rencontrer là où ils sont. Les gens ont une destinée, mais il faut d'abord les rencontrer là où ils sont. Jésus le faisait, le Seigneur Dieu le fait depuis l'Ancien Testament. Et si nous devons lui ressembler, c'est aussi dans la compassion, être compatissant comme lui. On l'appelle le miséricordieux, le compatissant. Dans ses attributs, il y a aussi la compassion. Pourquoi la compassion? Deuxièmement, parce que le Seigneur nous donne cet ordre dans sa parole. À plusieurs endroits, mais nous allons retenir un passage biblique, c'est celui d'Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Éphésiens 4, 32. Pourquoi la compassion? Éphésiens 4, 32. L'apôtre dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Remarquez avec moi que c'est un ordre. L'apôtre ne suggère pas. L'apôtre ne dit pas, vous pouvez être bon, compatissant. Il dit, soyez compatissant. C'est un ordre venant de Dieu par l'apôtre Paul. Soyez compatissants. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Même dans 1 Pierre 3, 8 à 9, dans les choses que l'apôtre est en train de citer, que Pierre est en train de citer, il parle de la compassion. Il dit, soyez compatissants. La compassion, le Seigneur veut. Le Seigneur l'attend de nous. Pourquoi la compassion? Parce que le Maître l'a enseigné et l'a démontré dans sa vie ici sur terre. Si nous sommes ses disciples, nous devons faire comme il l'a fait. Puisque le disciple accompli sera comme son maître. Et nous avions un peu effleuré la fois passée, nous avions vu que même sur la croix, dans une crise personnelle, Jésus a eu le temps d'être compatissant envers l'autre voleur qui avait besoin que l'on souffre avec lui. Jésus a eu le temps, lui-même sur la croix, de traiter le cas de quelqu'un d'autre sur la croix. Le Maître nous enseigne que même en pleine crise, il nous faut être compatissant envers les autres. D'ailleurs, Galates 6.2 nous le dit expressément. Portez les fardeaux, Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Les fardeaux des uns des autres, ça veut dire les uns et les autres ont déjà leur fardeau. J'ai les miens, il a les siens. Pendant que tu as ton fardeau, il te dit, il y a un fardeau à côté que tu peux porter aussi. Pendant que tu es dans une crise comme celle-ci, le Seigneur dit,
il y a quelque chose que tu peux aussi faire à côté. Que dans cette crise que nous sommes en train de traverser, qu'il y ait des mouvements de compassion. Qu'il y ait des mouvements de compassion d'une église à une autre. Qu'il y ait des mouvements de compassion d'une famille à une autre. Qu'il y ait des mouvements de compassion d'une entreprise à une autre. Qu'il y ait des mouvements de compassion d'une personne à une autre. Que des mouvements de compassion se lèvent dans cette période parce que nous pouvons porter les fardeaux des uns des autres. Les uns des autres. Deux types de compassion. La compassion divine, celle exprimée par Dieu à l'égard d'un homme, d'un peuple, de l'humanité. C'est donc le deuxième point dans le grand point de la manifestation de la compassion. Deux types de compassion. La compassion divine, celle exprimée par Dieu à l'égard d'un homme, d'un peuple, de l'humanité. C'est en rapport avec le salut, en rapport avec la provision matérielle, en rapport avec la provision de la santé. Nous avons des textes comme Deutéronome 33, où le Seigneur, ce texte nous le présente comme le Dieu qui a compassion. Alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Exode 34, 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Et nous avons aussi la compassion humaine, celle qui vient de l'homme, celle qui vient de l'humain. Nous avons plusieurs exemples de compassion dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il y a par exemple Luc 15, 20, où la Bible nous dit que le fils prodigue se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ému de compassion. Être ému, c'est être remué. Être ému, c'est être bouleversé. Être ému, c'est être éveillé. Être ému de compassion, lorsqu'on met ces termes ensemble, c'est un peu comme se déplacer. C'est se déplacer. Nous le verrons quand nous allons parler plus loin. Se déplacer. Se déplacer. Comme lorsque Jésus regarde ses disciples et qu'il voit en face la foule, les disciples veulent l'enfermer dans un cercle. Jésus se déplace et s'identifie à la foule. Il se déplace par un mouvement de compassion. Il se met dans une position différente. Comme ce père qui voit son fils, il est ému de compassion. Ému de compassion. Dans Matthieu 18, 27, la Bible nous dit clairement ceci, et c'est Jésus qui parle. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Il lui remit la dette. Il y a un serviteur qui avait la dette, qui devait payer à son maître. Mais son maître fut ému de compassion. Il laissa aller la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye-moi ce que tu me dois ». Alors en parlant de compassion humaine, il y a donc la compassion que l'on reçoit, comme nous l'avions dit, et celle que l'on donne. Acte 20, 35 nous dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » De ces deux formes de compassion humaine, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne, nous avons un principe du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Même si nous n'aimons pas beaucoup, mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'allais dire, na bêti, c'était na phrase, na insisté. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ceux qui suivent, qui se demandent qu'est-ce que j'ai dit en lingala, en français, ça veut dire j'ai tapé le clou. Ça veut dire j'ai martelé, je martèle sur ceci, je martèle sur cette phrase du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Après avoir vu pourquoi la compassion, après avoir vu le type de compassion, alors pour qui la compassion? Pour qui la compassion? Pour qui la compassion? Première chose, la compassion pour ceux qui souffrent physiquement, moralement, spirituellement ou quelque autre forme de souffrance que vous pouvez connaître et identifier. L'un des exemples les plus éloquents de la souffrance dans la Bible, c'est Job. Et quand je parle d'une souffrance qui peut être physique, morale et spirituelle, je la place en 3 niveaux, mais Job a eu le kit complet. Il a eu la souffrance physique, morale et spirituelle, le tout au même moment. Il a souffert. Il a souffert terriblement. Et là, nous voyons que Job avait des amis. Et quand ses amis avancent et qu'il arrive vers chez lui, nous nous disons que Job se dit, ouf, enfin, malgré que je suis dans le mal, dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, je place aussi sa souffrance dans l'esprit parce que Job a commencé à se poser des questions existentielles. Job a commencé à se poser des questions sur la foi même. Il s'est posé des questions qui dépassaient l'entendement humain. Gloire à Dieu qu'il a gardé la foi. Amen. Gloire à Dieu pour Job. Gloire à Dieu pour Job. Et ses amis arrivent. Curieusement, ses amis viennent. Et qu'est-ce que ses amis font? Ses amis commencent à le sermonner. Ses amis commencent un peu comme à l'attaquer, comme à le clouer davantage. Dans Job 6, 14, finalement, il dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Il dit, la situation dans laquelle je suis, même supposons que tout ce que vous pensez de moi est vrai, mais à cause de l'état dans lequel je suis, à cause de la souffrance dans laquelle je suis, vous aurez dû manifester de la compassion à mon égard. Vous aurez dû partager avec moi le mal que je ressens. Il dit, les discours que vous êtes en train de tenir à mon égard ne correspondent pas à ce que je traverse. Présentement, je souffre. Je souffre. J'ai besoin de votre compassion. J'ai besoin de votre compassion. J'ai besoin que vous souffriez avec moi. J'ai besoin de vous voir porter vers une solution en ma faveur. Nous allons voir lorsque nous allons parler des actes de compassion. Pour qui la compassion? Pour les perdus. La compassion pour les perdus. Je reviendrai sur ce point lorsque nous allons parler des orientations et des remarques liées à la compassion. La compassion pour les perdus. Troisièmement, la compassion pour les coupables. Avoir compassion pour les coupables. Je voudrais ici préciser que partager la souffrance d'un coupable ne revient pas à cautionner le mal qu'il a fait. Parce que très souvent, nous pensons que si nous ressentons le malheur de celui qui a fauté, c'est comme si nous validons ses fautes. Il y a une différence entre partager la souffrance de quelqu'un qui souffre et cautionner les fautes. Nous avons un exemple dans Jean 8. Jésus est en face de cette femme accusée d'adultère. En ce moment-là, Jésus a manifesté tellement de choses. Il a manifesté la compassion, la miséricorde, la grâce. Et Jésus, en parlant à cette femme, lui dit, « Où sont ceux qui t'accusaient ?» Et puis il continue, il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jésus s'est associé à sa douleur. Même dans la question qu'il posait, il dit, « Qui d'entre vous n'a jamais fauté ? Qu'il lui lance la première pierre. » Ils ont commencé à s'écarter l'un après l'autre. Jésus s'est associé à la douleur d'une femme qui voyait sa vie lui échapper. On l'a placé dans une position telle que la condamnation de Jésus ne peut pas rater. Leur pierre non plus. Mais la même position a été aussi la position à laquelle la compassion de Jésus ne pouvait pas la rater. Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Jésus a-t-il agréé ce qu'il a fait? Non. Parce que Jésus poursuit pour dire, « Va et ne pêche plus. » Jésus sépare
la personne du mal. Nous pouvons avoir compassion pour ceux qui ont fauté. Combien de fois n'enterrons-nous pas ceux qui fautent? Combien de fois ne partageons-nous pas, ne manquons-nous pas de partager la souffrance de ceux qui ont fauté? Quelquefois, ceux qui fautent, il y en a qui sont déjà tellement culpabilisés. Ils sont tellement au bord du gouffre. Mais nous venons encore avec les choses qui les poussent carrément. Ils tiennent peut-être à peine la compassion pour ceux qui ont fauté. La compassion pour ceux qui ont fauté. Ces gens, ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus, ceux qui sont coupables, peuvent être un ami, peuvent être la famille, peuvent être la communauté autour de nous, peuvent être un frère, une sœur dans la foi. Ça peut même être un païen. Ça peut être un frère de nationalité. Ça peut être un étranger quant à la nationalité, un étranger par rapport à soi, un étranger par rapport à son environnement. Ça peut être même un inconnu. Bref, pour qui la compassion? Pour l'autre. Pour qui la compassion? Pour le prochain. Pour qui la compassion? Pour tout celui qui en a besoin. Pour qui la compassion? Pour tout celui qui est dans le besoin. Amen. Amen. Le quatrième point, c'est les caractéristiques de la compassion. La compassion a des caractéristiques. La première chose, c'est que la compassion nous fait sortir de notre propre confort. La compassion nous fait sortir de notre propre confort. Jésus ému de compassion. Nous avons défini être ému comme être éveillé, mais aussi comme se déplacer. À chaque fois que Jésus est ému de compassion, lorsqu'on utilise ce terme, on voit toujours Jésus faire un déplacement. On voit Jésus être secoué. On voit Jésus être remué et se déplacer. Quand les disciples essayent d'enfermer Jésus dans leur cercle, Jésus se déplace pour rejoindre la foule. D'ailleurs, même lorsque Jésus vient dans Luc 7 avec la foule qui l'accompagne, il y a une autre foule qui accompagne la dame morte, nous avons l'impression que Jésus, par un mouvement de cœur, change de foule. Il quitte la foule qui l'accompagnait pour aller dans la foule du deuil. Il se déplace parce que quand on est ému de compassion, il y a un déplacement. On change d'environnement. On quitte le confort pour aller toucher au mal de l'autre. La deuxième caractéristique, c'est que la compassion ne vous laisse pas indifférent. Elle ne vous laisse pas indifférent. Elle ne vous laisse pas indifférent. La troisième caractéristique, c'est que la compassion regarde dans la direction de la réponse aux besoins. Elle regarde dans la direction de la réponse aux besoins. La quatrième caractéristique, c'est que la compassion peut avoir des retours positifs. Ça veut dire des bénéfices. Mais le but de la compassion, ce n'est pas ses bénéfices. La compassion peut avoir des retours positifs. Mais le but de la compassion n'est pas les retours positifs. Ça veut dire ceci. Quelqu'un qui est compatissant peut voir peut-être sa cote parmi les hommes augmenter. Nous avons l'exemple de Tabitha Dorcas. Elle faisait tellement du bien. Elle partageait la douleur des autres, des veuves, de ceux qui en manquaient. Que le jour où elle était en difficulté, que le jour où elle a perdu ce qu'elle avait de plus cher, que le jour où la vie n'était plus avec elle, les gens ont pleuré en disant « Cette femme a fait beaucoup de bien au milieu de nous. » À cause de ce qu'elle faisait, elle a bénéficié à nouveau de la vie, mais ce n'était pas le but. Lorsque l'on accomplit des œuvres de compassion, on peut être respecté dans la société. On peut être loué dans la société, mais ce n'est pas le but de ce que nous faisons. Lorsque Jésus parle dans Matthieu 25, 34 à 40, que nous avons lu la fois passée, le maître dit, lorsque Jésus est en train d'enseigner, il dit que le roi dira, à chaque fois que vous avez fait du bien à l'un de ses plus petits d'entre mes frères, il veut dire, à chaque fois que vous l'avez fait à quelqu'un qui n'est même pas en mesure de vous le rendre, à chaque fois que vous avez fait ça à quelqu'un
qui n'est même pas en mesure de vous le redonner, qui n'est même pas en mesure d'induire un bénéfice quelconque en votre faveur. C'était à moi que vous le faisiez. Parce que la compassion ne regarde pas au retour. La compassion regarde à la situation à résoudre. Cinquième chose, la caractéristique, la compassion n'a pas de préjugés. La compassion n'a pas de préjugés. Elle n'a pas de visage. Quand les justes, dans Matthieu 25, ont fait tout ce bien qu'ils ont fait, le maître dit, c'était à moi. Ils disent, non, comment ça pouvait être à toi? On n'a pas vu ton visage. Ça veut dire que les justes l'ont fait sans préjugés. Ils le faisaient à l'un ou à l'autre de ses plus petits. Ils le faisaient à celui qui en avait besoin. Ils regardaient à la condition. Ils n'avaient pas de préjugés. Une autre caractéristique, c'est que la compassion prend en considération la situation de l'autre de manière exclusive. De manière exclusive. Et toutes ces caractéristiques que je donne se retrouvent dans ces textes de base que nous avons lus. La compassion prend en considération la situation de l'autre de manière exclusive. Dans la compassion, c'est l'autre que l'on regarde. C'est sur lui que l'on est fixé. Même quand on fait du bien, c'est sur lui que l'on est fixé. Très souvent, nous entendons dans notre milieu des gens, par exemple, aller consoler quelqu'un dans le deuil, mais se dire que je fasse juste un tour, parce que si je ne vais pas, ça ne fera pas bien. Il faut que j'y sois. Notre expression ici, c'est Nathalie Saka Kelongi. Que j'aille juste un peu comme pour signer la présence, marquer la présence. Que j'y aille pour que l'on voit que j'étais là. Que j'y aille pour moi. Très souvent, il nous est arrivé d'aller au deuil, mais pour nous. Non, si je ne suis pas là, c'est quand même mon chef qui a perdu son enfant. Chef Pichen Adaramakelele. Quand on va se voir lundi, ce sera compliqué au bureau. Non, si je n'y vais pas, ça va influer sur mon salaire. Non, si je ne vais pas à ce deuil, ce ne sera pas bien pour ma cote. Vous voyez, moi, je suis connu comme papa social. Si je ne suis pas là, c'est un -3. Balienga 3 points. Il faut que j'y sois. Je perds des points quand je n'y suis pas. On va, mais pour nous. Ce n'est pas la compassion. La compassion, même lorsqu'on va dans un endroit où on veut que la personne pour qui on est allé nous voie, ce n'est pas pour que ça nous marque des points. C'est parce qu'on se dit ceci. J'y vais parce que dans pareilles circonstances, il a besoin de savoir que ceux qui l'aiment sont avec lui. J'y vais pour qu'il sache que dans pareilles circonstances, ceux qui l'aiment sont avec lui. J'y vais pour qu'en regardant mon visage, quelque chose se passe dans son cœur. J'y vais pour qu'avec le mot que j'apporterai, quelque chose se passe dans son cœur. Je n'y vais pas pour moi, j'y vais pour lui. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Vous allez voir dans le texte, comme dans Marc 8, la Bible nous dit, Jésus ému de compassion pour eux. C'est de eux qu'il s'agit. Jésus n'est pas en train de dire, j'avais quelques numéros que je devais montrer aux disciples. Depuis que je suis avec les disciples, ils n'ont jamais vu le pain venir d'en haut. Un numéro que je vais leur montrer pour qu'ils sachent ce que je suis, je vais me servir de cette situation. Non. Jésus est vraiment en train de le faire pour eux. Jésus n'est pas en train de démontrer des choses qu'il a cachées. On ne peut pas dire pauvre Père parce que le Dieu qui est au-dessus est vivant et il est riche et il nous bénit selon l'immensité de ses richesses. Il dit que je leur montre les choses. Jésus regarde, non, c'est pour eux. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour nous. C'est pour eux. Le mot que j'ai, c'est pour eux. Le mot que j'ai, ce n'est même pas pour qu'ils le sachent. Non, il y a un problème quand ils te parlent. Non. Non, j'ai un autre mot qui doit leur démontrer que j'ai l'art des situations. Non. J'ai un mot pour lui afin que dans sa situation, il relève sa tête.
exclusivement tournés vers l'autre. Il n'y a rien pour nous, il y a tout pour l'autre. Dans la compassion, on le regarde. Dans la compassion, on regarde le bien que ça lui fera. Dans la compassion, on regarde la suite que ça lui donnera. Dans la compassion, on regarde le changement que ça lui apportera. La compassion, c'est pour l'autre. Exclusivement pour l'autre. Je voudrais que nous puissions prier pour ces quelques minutes. Que nous puissions prier en fonction du message de ce soir. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit ce soir, mais je voudrais que tu pries en fonction de cela. Que tu pries en fonction de cela. Moi, le Seigneur m'a interpellé par rapport au fait d'être désintéressé dans ce que je fais. Et je prie le Seigneur de m'aider dans cette marche. Je prie le Seigneur de m'aider dans cette démarche. C'est parfois très subtil. Parfois nous pensons vraiment que nous le faisons pour les autres, mais il y a beaucoup de parts de notre propre gloire. Parfois nous pensons vraiment que c'est pour le bien de l'autre. Pourtant c'est pour gonfler notre propre ego. Je voudrais que tu pries le Seigneur ce soir et que tu lui parles sincèrement. Que tu lui parles sincèrement. Que tu lui parles sincèrement. Quelqu'un veut dire, Seigneur, je voudrais me sortir de cette équation. Seigneur, je voudrais me sortir de ce calcul. Seigneur, je voudrais me sortir de ce processus. Seigneur, je ne voudrais pas tourner ces choses à mon avantage. Il y aura peut-être des bénéfices dans la société. Il y aura peut-être des bénéfices autour de nous. Les gens parleront peut-être de notre église comme une église qui le fait. Mais Seigneur, préserve-nous afin que ce ne soit pas la motivation première. Seigneur, préserve-nous, 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 Seigneur. Quelqu'un veut dire, Seigneur, je voudrais que tu m'aides à veiller sur les élans de mon cœur. Je voudrais apprendre à veiller sur les élans de mon cœur. Quelqu'un d'autre peut prier le Seigneur, veut dire, Seigneur, je voudrais être ému de compassion comme Jésus. Être éveillé par la compassion. La compassion nous réveille. Quelqu'un veut dire, je veux me déplacer par compassion. La compassion nous change de foule. Quelqu'un veut dire, je suis tellement dans le confort de la foule dans laquelle je suis, mais je comprends ce soir que je dois rejoindre une autre foule. Je dois rejoindre la foule de ceux qui souffrent. Je suis tellement dans le confort de mon univers. Je suis dans le confort du monde que j'ai prédéfini. Mais ce soir, je voudrais changer, me déplacer. Me déplacer. Me déplacer. Ému de compassion, c'est un déplacement par la compassion. C'est être secoué par la compassion. C'est être différent par la compassion. C'est être remué par la compassion. C'est être bouleversé par la compassion. Être bouleversé, être bouleversé. Bouleversé dans son agenda. Bouleversé dans la priorité. Bouleversé, bouleversé, bouleversé. Seigneur, je voudrais être ému de compassion. Je voudrais changer de foule. Je voudrais changer de foule. Je voudrais changer de foule. Comme Jésus quittait ma foule pour la foule de la veuve. Comme Jésus quittait la foule de la gloire qui m'accompagne. Quitter la foule dans laquelle tout va bien pour me pencher vers la foule dans laquelle tout va mal. Quitter la foule dans laquelle tout réussit pour me pencher sur ceux qui échouent encore. Quitter la foule dans laquelle on chante ma gloire pour aller dans la foule dans laquelle on chante un fils mort. Quitter la foule dans laquelle on chante les chants de joie et de gloire pour aller vers ceux qui pleurent de tristesse et de douleur. Comme Jésus dans Luc 7. Seigneur, donne-moi d'identifier une nouvelle foule. Donne-moi d'identifier un nouveau chant. Chez moi, on chante autre chose. Permets-moi d'identifier ceux qui chantent un chant auquel je dois m'identifier. Permets-moi d'identifier ceux qui chantent un chant de la faim. Ceux qui chantent un chant de deuil. Permets-moi de les identifier et de les rejoindre. Permets-moi de me déplacer afin de souffrir avec eux en vue d'apporter une solution. Seigneur, nous te prions afin qu'il y ait des mouvements de compassion.
Seigneur, nous te prions afin qu'il y ait des structures de compassion. Seigneur, nous te prions afin qu'il y ait des programmes de compassion. Seigneur, nous te prions afin qu'il y ait des élans de compassion. Seigneur, nous te prions afin qu'il y ait des vagues de compassion. Seigneur, nous te prions afin qu'il y ait des tourbillons de compassion. Seigneur, nous te prions, j'ai envie de dire, afin qu'il y ait des tsunamis de compassion. Que nous soyons inondés de compassion. Que la communauté soit inondée de compassion. Que les églises soient inondées de compassion. Que les pays soient inondés de compassion. Que nos rues soient inondées de compassion. Que nos villes soient inondées de compassion. Nous prions pour un vent de compassion. Nous implorons un vent de compassion. Nous crions pour un vent de compassion. Nous le demandons, Seigneur. 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 Au nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi.